Donc, je vous laisse entrer dans cette toile. Petit à petit, vous connectez avec le cygne, la muse, la lune, cette couleur bleue et verte et turquoise, cette lumière sur laquelle se pose le cygne, ce cygne qui n'a pas de limite dans ses ailes, dans ses traits, dans sa beauté. Je vous laisse vous connecter à cette boule de douceur, de lumière qui se situe en son centre et qui le protège. Cette boule de lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre grâce, l'amour de la vie, ce que vous portez dans la vie, ce que vous faites, l'amour que vous propagez autour de vous, un sourire, la douceur, ces instants où vous êtes touché par la grâce, quand vous regardez un spectacle, ou le spectacle de la nature, ou un enfant, ou un animal, quand vous aimez, tout simplement, voilà, vous êtes touché par la grâce de votre âme, par cette lumière qui vous guide et qui fait de vous une belle lumière que les gens reconnaissent. Comme la muse inspire, cette grâce inspire les autres, inspire l'entourage, cette lumière intérieure que vous avez, que vous ne voyez peut-être pas, parce que vous la portez. Il est difficile de se regarder. Cette lumière qui vous guide, qui guide les autres, que vous en ayez conscience ou pas, qui vous le montre ou pas. Cette lumière est force. Le cygne est en aucun cas fragile. Il est fort et puissant. Il est humble aussi. Il n'utilise pas sa force à mauvais escient. Il utilise sa force dès qu'il en a besoin. Il n'a pas besoin de la démontrer comme un coq. Il a juste à se poser et en se posant, il impose. La muse est l'inspiration et l'esprit féminin. C'est comme ce tableau est comme l'équilibre du masculin et du féminin, dans son côté le plus lunaire, donc dans son cycle, dans le cycle de la nature. Prenez une grande inspiration et inspirez cette force, cette douceur. Cette douceur qui est sur ce tableau et qui est à l'intérieur de vous, car il ne fait que écho à vous-même, à IME. Écoutez votre corps, à quel endroit vibre-t-il? Quel endroit de votre corps a besoin de reconnecter à cette grâce, à cette magie de la puissance? La muse est volatile aussi, elle est faite d'eau, de pierre, de sculpture, et à la fois elle est transportée dans l'air. Elle est connectée au cygne et à la lune et à ses enseignements. La muse est douce également. Sophistiquée à la fois et naturelle. Ici,
On a l'impression de pouvoir entrer dans une grotte. La grotte de son âme, son secret, son jardin secret. Cette muse est douce et à la fois puissante. Mais tous les deux, le cygne et la muse, ont choisi de mettre leur puissance dans la douceur et dans la beauté. Ils ont choisi. Plutôt que l'utiliser dans la peur ou le pouvoir sur l'autre. Ce pouvoir est personnel, ils s'en nourrissent. Le centre. Après ce voyage, dans votre grâce, nous allons aborder toute cette grâce, tout ce pouvoir personnel, toute cette puissance. Vous allez la ramener au centre de vous-même, au niveau du chakra sacré. À l'intérieur de vous se créent des métamorphoses, des transformations. C'est bien souvent dans votre ventre que se transforment en premier lieu les choses. Elles montent dans le plexus. Voilà, mon interaction avec les autres. Elle remonte jusqu'à la gorge pour pouvoir l'exprimer. Et elle est en contact. Elle entend. Elle écoute. Elle s'imprègne des sons à l'extérieur, tout en restant centrée. Derrière elle apparaît le dragon. Les yeux du dragon, les moustaches du dragon. Cette puissance-là du dragon qui fait peur dans les histoires et qui est pourtant un animal de sagesse. Ce dragon lui fait des ailes de papillon, des ailes de métamorphose. Ressentez à l'intérieur cette puissance simple, encore une fois, naturelle, regroupée dans cette boule de lumière qu'on a retrouvée dans le cygne et qui vient maintenant dans les mains, se matérialise dans la matière, qui vient à l'extérieur de vous, que vous portez dans vos mains, que vous pouvez multiplier et transmettre aux autres et garder pour soi. Inspirez sa lumière, inspirez sa tranquillité. Laissez-vous porter par cette paix intérieure. Acceptez cette force que vous avez, cette puissance que vous pouvez canaliser et faire vibrer autour de vous. Le centre. Ce vieux sage. Ce vieux sage est ce sage qui n'a pas d'âge. Il est d'une autre galaxie. Il est relié à la force du dragon aussi. Il appelle avec son bâton de sorcier l'énergie de la terre et du ciel. Et il porte la lumière des connaissances dans l'autre main. C'est l'équilibre des forces, c'est l'équilibre de vos forces. Il déploie
ses pouvoirs, il les utilise dans l'équilibre de la vie. Il est enraciné. Il a cette porte aussi, comme la muse. Nous pouvons rentrer et nous cacher. Et vous pouvez aussi resplendir et vous déployer. Derrière lui, le soleil bleu, ce soleil qui est peut-être le symbole de cette boule de lumière que nous avons retrouvée dans le signe et dans le centre et qui se retrouve derrière lui en soleil bleu. Ressentez cette paix de l'équilibre. Ce soleil bleu à l'intérieur de vous. Visualisez-le. Visualisez-le à l'intérieur de vous-même. Laissez prendre de la place pour qu'il irradie vos veines, vos cellules, votre visage, les mains, les jambes. Oh, il y a des choses qui se libèrent là, ça se sent. Imaginez ces grandes racines sortir de vos pieds, vous poser sur un socle tellement solide que rien ne peut vous arriver. Connectez-vous à votre Terre, à votre planète de naissance et à vos autres planètes, à votre karma, à votre chemin de vie. Laissez couler l'eau, la vie de manière fluide. Connectez-vous à la nature, au paysage que vous voyez. Habillez-vous avec des habits qui vibrent pour vous, qui sont symboles pour vous et qui manifestent votre spiritualité. Prenez soin de les choisir, vos bijoux, si vous en avez. Choisir ses vêtements, ses bijoux, son matériel de force, ses matériels sacrés. Ça peut être aussi des pendules, des pierres, ou rien du tout, ou un petit caillou, ou un galet. Ils peuvent être très chargés, très détaillés, très simples. Une couleur, un symbole suffisent à donner une vibration à un vêtement. C'est ce qui nous raconte cette Atlante. Comment habillez-vous dans l'énergie? Comment manifestez-vous votre spiritualité? Est-ce que vous incarnez dans votre vie votre spiritualité? Si vous êtes dans une forme de déséquilibre, si vous allez plus d'un côté que de l'autre, la manifestation de votre spiritualité sera bancale. Le fait d'équilibrer le masculin, le féminin, vos colères et vos joies, de vous sentir en fait dans cet équilibre de connaissance de vous-même. Il n'y a pas de bien ou de mal, juste se sentir centré, unique, et montrer cette unicité vous permet de manifester votre spiritualité. Et manifester sa spiritualité sur cette terre, c'est accompagner l'humanité. Juste être humain.
et être soi, nous accompagnons l'humanité par l'exemple. Ce tableau va bien au-delà. J'aurai plus de toiles, je continuerai cette robe. Car l'énergie ne s'arrête jamais. Elle pousse toujours, elle est vivante. Toujours à l'affût de nouvelles idées, données. L'humain aime s'arrêter sur les choses, mais la vie aime continuer à pousser et à se transformer. Là, nous rentrons dans votre côté le plus ancestral, soit dans votre univers, bien au-delà de la Terre, bien au-delà de votre vie sur Terre. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à des connaissances ancestrales, anciennes. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie de ces vieilles âmes qui savent et qui ont besoin, dans leur humanité, de se reconnecter à cette source universelle. Les crânes, nous sommes tous des crânes. Et vous voyez, tous ces 4 crânes sont déjà différents. Il y en a 8 en tout. Nous sommes tous des crânes, et même les crânes sont uniques. Mais avant d'arriver sous forme de crâne, nous avons des cheveux, pour certains, de la peau, et nous sommes en vie pour manifester. Les crânes sont aussi symboles des anciens et des esprits, des êtres de lumière qui nous accompagnent tous les jours. À chacun ces êtres de lumière. Ce sont nos guides, car vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seule, vous n'êtes pas seul. Ressentez-les avec vous. Guides, archanges, êtres de lumière, extraterrestres, peu importe. Chacun sa vibration. Je vous laisse prendre une grande inspiration et de souffler autour de vous ces paillettes d'or et d'argent que vous contenez à l'intérieur de vous pour les propager partout dans votre pièce, dans l'expire. Vous inspirez, vous ramenez, vous remontez votre énergie jusqu'à votre nez et vous soufflez votre beauté, votre grâce, votre centre, vos connaissances au monde autour de vous.